L'entrepreneuriat, on entend ce mot absolument partout, n'est-ce pas? Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment aujourd'hui? Oublions un peu les clichés. Ensemble, on va décortiquer les mythes pour assembler les pièces du puzzle de l'entrepreneuriat moderne. Allez, on se lance directement avec une petite expérience de pensée. Imaginez, là, maintenant, ça y est, l'idée du siècle vient de vous tomber dessus. Une invention qui pourrait changer le monde. C'est formidable! Mais... et après, on fait quoi? C'est précisément à ce moment-là que tout commence. Pour commencer, on va s'attaquer à une idée reçue, une idée vraiment tenace, celle qui dit qu'une invention révolutionnaire, c'est la seule et unique clé du succès. Et pour bien comprendre pourquoi c'est faux, on va prendre un cas d'école. On se téléporte en 1887. Thomas Edison, l'inventeur de génie, vient de mettre au point son ampoule. C'est une prouesse technique absolument immense. Mais attention, le piège est là. Avoir un produit incroyable entre les mains, ce n'est pas du tout la même chose que de bâtir une entreprise qui fonctionne. Et voilà la distinction cruciale. C'est vraiment le cœur du sujet. Un inventeur, il donne vie à un objet. Un entrepreneur, lui, il construit tout un système, tout un écosystème autour de ce produit pour qu'il trouve son public et qu'il soit viable sur le long terme. Cette citation, elle vient de recherches menées au MIT et elle illustre parfaitement ce décalage. Edison a littéralement façonné notre monde moderne. Il est même derrière la création de General Electric. Et pourtant, son génie d'inventeur ne s'est jamais vraiment traduit par une fortune personnelle colossale. Il manquait clairement une pièce au puzzle. Bon, maintenant qu'on a vu ce que l'entrepreneuriat n'est pas, voyons ce que c'est vraiment. Il ne s'agit pas d'un simple éclair de génie qui tombe du ciel, non. C'est bien plus une manière de penser et d'agir au quotidien. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'entreprendre. En gros, c'est une posture active. C'est être constamment à l'affût, scanner son environnement pour déceler des opportunités, oser prendre des risques, mais des risques calculés, et au final, avoir pour objectif de créer de la valeur. Et cet état d'esprit repose sur plusieurs piliers. D'abord, l'imagination, bien sûr, pour voir ce qui n'existe pas encore. Puis l'adaptabilité, parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a aussi cette fameuse prise de risque calculée. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'initiative et la responsabilité qui va avec. D'accord. Mais cet état d'esprit, comment il se traduit en action? C'est là que ça devient intéressant. Parce que pendant longtemps, il n'y avait qu'une seule façon de voir les choses. Aujourd'hui, on a deux philosophies qui s'opposent. L'image de l'éléphant contre la gazelle est parfaite pour illustrer ça. D'un côté, l'éléphant, le bon vieux business plan, un document énorme, lourd, rigide, qui essaie de tout prévoir sur 5 ans. De l'autre, la gazelle, c'est l'approche lean, agile, rapide. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche l'apprentissage. On avance par petites étapes, on teste, on mesure et on s'adapte en permanence. Cette approche gazelle, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, non. Elle s'appuie sur des outils très concrets, pensés pour passer de l'idée à l'action de la manière la plus efficace qui soit. Et l'outil star de cette méthode, c'est lui, le Lean Canvas. Imaginez un business plan qui tient sur une seule et unique page. L'idée est simple, mais redoutable d'efficacité. Au lieu de passer des mois à écrire un roman, on se concentre sur les 9 hypothèses les plus critiques de son projet. On transforme une idée complexe en un plan d'action testable. Alors, on commence par où? Attention, l'ordre est hyper important. On oublie tout de suite la solution. Non, on commence par la case « Problème ». Quel est le problème numéro 1 qu'on veut résoudre? Ensuite, on passe au « Client ». Pour qui est-ce un problème? Et c'est seulement après avoir clarifié ces 2 points qu'on peut commencer à réfléchir à une solution, au fameux MVP. Ash Maurya, le créateur du Lean Canvas, le résume parfaitement. Le plus grand risque pour une start-up, ce n'est pas de ne pas réussir à construire son produit. C'est de construire à la perfection un produit dont personne ne veut. Commencer par le problème, c'est la meilleure assurance vie qu'on puisse avoir. On arrive bientôt au bout de cette analyse, et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ce changement de perspective. L'important, ce n'est pas d'avoir une carte parfaite du territoire, mais d'apprendre à naviguer. Cette citation d'Eisenhower est une métaphore géniale pour l'entrepreneuriat. L'acte de planifier, de réfléchir, de poser ses hypothèses, ça c'est indispensable. Mais le plan en lui-même, le document figé, eh bien il ne survit jamais au premier contact avec la réalité. Pour bien visualiser le défi, il y a cette analogie, à la fois belle et brutale, celle des bébés tortues de mer. Au moment de l'éclosion, elles doivent faire une course folle pour traverser la plage et atteindre l'océan. La statistique est terrible, seulement 2% d'entre elles y arrivent. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est cette traversée. La plage, c'est le marché, avec ses prédateurs, ses obstacles, ses inconnus.
Avoir une bonne idée, c'est juste sortir de l'œuf. Ce qui va faire la différence pour atteindre l'océan, c'est la méthode, le processus structuré qui permet de naviguer au mieux et d'augmenter drastiquement ses chances de survie. Finalement, tout se résume à l'action. Comme le dit cette citation culte de Roosevelt, le mérite ne va pas à celui qui critique depuis les tribunes. Non, il revient à celui qui descend dans l'arène, qui prend le risque, qui se salit les mains et qui, même s'il échoue en ayant osé. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière question, la plus importante. Le monde est plein de problèmes, des petits, des grands, qui n'attendent qu'une solution. La vraie question est donc, lequel va-t-on oser essayer de résoudre ?